La lipoaspiration ou liposuction permet de corriger des déformations de la silhouette dues à un excès de graisse. Cette technique peut s'appliquer partout. Cette intervention peut se faire sous anesthésie locale ou sous anesthésie générale en fonction de la quantité de graisse à retirer. Donc c'est une patiente de 40 ans qui est venue me voir en consultation pour une lipostructure. Donc une lipoaspiration, elle était gênée par son ventre et ses hanches, qu'elle trouvait trop grosses. Donc je lui ai proposé une lipoaspiration de ces zones. Donc là on commence la procédure par la lipoaspiration abdominale, que je suis en train d'infiltrer avec un mélange d'anesthésiant local, plus de l'adrénaline, plus du sérum physiologique. Ça me permet de diminuer les saignements et de me faciliter la tâche au moment de la lipoaspiration, puisque les tunnels sont déjà faits par ma canule d'infiltration. En fait. Ensuite, une fois l'infiltration terminée, on introduit la canule d'aspiration qui va nous permettre d'aspirer la graisse de façon harmonieuse et non traumatisante. Donc j'introduis ma canule d'aspiration par la petite cicatrice que j'ai faite et j'aspire en essayant d'être dans le bon plan, c'est-à-dire ni trop superficiel proche de la peau, ni trop profond proche du muscle. Voilà, au bout de quelques secondes, je ressors ma canule pour vérifier le résultat. La durée de l'intervention est variable en fonction du nombre de zones à aspirer. Elle peut varier de 30 minutes à 2 heures, 2 heures et demie. S'agissant d'un acte à visée esthétique, 2 consultations sont nécessaires, séparées de au moins 15 jours, qui permet aux patientes donc de réfléchir bien aux enjeux de la chirurgie. Un vêtement de contention sera prescrit au décours de ces consultations. La patiente devra venir, ou le patient d'ailleurs, devra venir à la clinique avec son vêtement de contention qui sera mis en place au bloc opératoire. Ce panty, donc cette contention, sera gardée par le patient au minimum 4 semaines, mais ça peut aller jusqu'à 6 semaines, voire plus en fonction de l'œdème. Il n'y a pas de contre-indication particulière après cette intervention. Les patientes peuvent reprendre une vie normale quasiment tout de suite. Le seul facteur limitant sera la douleur, qui en général est bien tolérée et bien calmée par les antalgiques habituels. Les suites opératoires seront marquées par un œdème et des ecchymoses. Il faut compter à peu près un mois et demi pour que cet œdème commence à se résorber. On peut analyser le résultat et avoir une idée du résultat définitif au bout de 3 mois, mais pas avant. Une chose importante sur laquelle il faut bien insister, c'est que la suppression de ces lipoméries, donc de ces excès de graisse, est définitive et radicale. La lipoaspiration ne remplace jamais un régime, bien au contraire. Les régimes doivent être associés à la lipoaspiration. Et cette chirurgie doit permettre aux patients justement de modifier leur mode de vie, de changer d'habitude alimentaire. Ça doit être considéré comme un tremplin.